C'est peut-être un tournant dans la vie politique turque. Erdogan et son parti, l'AKP, ont perdu leur pari. Ils visaient la reconquête d'Istanbul. Stéphane Leroyer. Bien plus que le message des urnes, c'est sans aucun doute cette image qui restera. Istanbul en liesse, comme rarement depuis ces dernières années. Des dizaines de milliers de personnes autour du nouveau maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, réélu au cours d'une deuxième élection municipale ce dimanche. Nous allons construire la démocratie et la justice dans cette ville. J'ai foi en notre peuple. Je crois aussi que les gens ont foi en la démocratie. Je remercie notre président Tayyip Erdogan et mon rival qui m'ont félicité. En jaune, l'équipe femme du Vatican, reçue par les Autrichiennes du Maria-Hilfe de Vienne, avec sous certains de leurs maillots noirs, un message qui n'aura pas été du goût de leurs adversaires. Les messages politiques ou autres ne devraient pas avoir leur place dans le sport. Les joueuses du Saint-Siège ont immédiatement quitté le terrain et le match a été annulé. Juste au moment des hymnes, certaines joueuses de Vienne ont dévoilé des messages pro-choix et pro-IVG peints sur leur corps. Avoir accès à des moyens contraceptifs, avorter légalement et en toute sécurité, se protéger des violences sexuelles. Ces questions ont été au centre des débats de la conférence Women Deliver à Vancouver. En Afrique francophone, le Burkina Faso est l'un des pays qui a enregistré des progrès notables en la matière, en adoptant notamment en 2015 une loi qui autorise l'avortement en cas de viol, d'inceste ou si la santé de la mère ou du fœtus est en danger. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'autonomisation de la femme sans parler du droit à la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tant que la femme ne va pas pouvoir maîtriser son taux de fécondité, elle ne sera pas plus active. C'est une extraordinaire rencontre entre filles et garçons, de milieux totalement différents, avec une culture commune qui est la langue française. Avec des pom-pom girls avant les matchs, les organisateurs des Jeux internationaux de la jeunesse ont parié sur le sourire pour cette édition libanaise avec de jeunes athlètes des 5 continents. Ça permet de se rapprocher et de créer vraiment une amitié. C'est à ce moment-là qu'on développe toutes les valeurs importantes, donc comme le fair play.